Bonjour à tous, bienvenue sur Quintet Flash et direction l'hippodrome de Vincennes ce samedi pour un Quintet Plus qui va se disputer dans le prix Kerjak. C'est vraiment une très belle épreuve, une épreuve qui va se disputer à l'attelé pour les chevaux âgés de 6 à 10 ans. On a affaire à un très bon lot, ils vont s'affronter sur la distance de 2700 mètres, c'est la grande piste de Vincennes. Vraiment des champions en piste, à l'image évidemment, on le sait, d'étonnant, donc on va se régaler certainement. On va voir tout ça avec mon analyse pour dénicher les meilleures chances de la course. On attaque avec mes bases et le numéro 16. Étonnant, évidemment, on ne présente plus le grand champion de Richard Westering. Le cheval vient d'effectuer sa rentrée, une rentrée gagnante alors qu'il était ferré. Là, il est de retour à Vincennes, évidemment, il est déferré des 4 pieds. Moi, je pense qu'il devrait pouvoir poursuivre sur sa lancée. Et évidemment, c'est le cheval à battre. Il s'annonce redoutable. Le numéro 12, Élie de Beaufour, lui aussi a réalisé une rentrée en étant ferré. Là, cette fois, il est déferré des 4. Jean-Michel Bazir revient aux manettes. On peut dire que tous les feux sont ouverts pour qu'il dispute également la victoire. Et pourquoi pas venir titiller étonnant. Mais on peut pourquoi pas aussi le tenter en The Show, c'est-à-dire trouver le deuxième de la course. Pour cela, il suffit d'ouvrir un compte sur le site theturf.fr. Et vous le savez, The Turf double votre premier dépôt jusqu'à 100 € avec le code promo FlashTurf. Le numéro 11, Hussard du Landré, le cheval vient de réaliser vraiment une très belle sortie. Je pense qu'il est capable de poursuivre sur sa lancée. Et derrière les deux chevaux cités précédemment, je pense qu'il fait partie vraiment d'un bon solide trio de base. Les opposants avec le numéro 5, Hokkaido Giel, ils disposent de Chromazien, ils viennent réaliser une belle perf ici, je pense qu'il sera encore dans le coup évidemment. Le numéro 3, Héros d'Armes, il est ferré, il va peut-être se racheter ainsi dans cette configuration là. Pourquoi pas, le cheval a juste besoin un petit peu peut-être de rassurer, mais on le sait capable de très belles choses. Le numéro 15, Delia du Pomereux, c'est pareil, on ne la présente plus, cette grande championne, elle doit un petit peu nous rassurer sur cette distance qui n'a peut-être pas non plus sa prédilection, mais attention, ça reste une super jument, donc on ne va pas la négliger dans cette épreuve. Le numéro 4, Uchentol, il est régulier, il était vraiment extra le dernier coup, il ne devrait pas taper loin, surtout en étant pieds nus, donc attention à lui. Mon coup de poker, c'est le numéro 7, Émeraude de B. Elle devrait se montrer à son affaire ici, comme elle le fait ces derniers temps. Évidemment, la jument paraît pas mal du tout, elle est pieds nus, Franck Nivard est au sulky, tous les feux semblent ouverts pour elle pour cette épreuve, donc attention à elle, elle est capable de venir un petit peu chatouiller les champions de la course, donc attention. Les outsiders avec le numéro 1, Bilo Jepson, sa rentrée est bonne, je pense qu'il devrait pourquoi pas rattraper un petit peu le temps perdu, donc attention à lui. Pour les places, le numéro 6, Élite de Giel, elle vient de laisser une belle impression, donc attention, c'est pareil, elle peut pourquoi pas venir se glisser dans la bonne combinaison, mais plutôt en fin de jeu évidemment. Le numéro 13, Étoile de Bruyère, c'est une bonne jument sous la selle, mais pourquoi pas l'atteler, elle pourrait aussi se distinguer, elle l'a déjà prouvé, elle peut aussi pimenter un petit peu les rapports de ce Quintet Plus évidemment, donc on ne va pas totalement l'écarter. On termine avec les délaissés et dans cette épreuve, il y en a pas mal, comme le numéro 9, Calicron, qui risque de manquer, donc on va attendre plutôt avec cet élément. Le numéro 2, Fepson, pour cette rentrée également, ça s'annonce pas simple. Donc voilà, on va en faire l'impasse dans cette épreuve. Le numéro 8, Gentil de Muse, il court ferré, il a pour objectif dans quelques temps le prix de l'Atlantique, donc c'est pareil, on va patienter. Le numéro 10, Frisbee Dame, il est vraiment pas évident à cerner cette année, c'est difficile de lui accorder un crédit, donc voilà, on va s'en passer également. Le numéro 14, Dorgos de Guèze, ça fait partie aussi des éléments qui effectuent leur entrée, une très grosse rentrée pour lui. Donc on va l'oublier et le surveiller dans les prochaines semaines. Voilà, on a passé en revue les partants de ce beau Quintet Plus de Vincennes. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.